convocation de l'intersyndicale Transco. L'État propriétaire à la création de l'établissement public Transco avait mis sur pied une politique d'intervention économique permanente par diverses subventions pour combler les déficits et permettre la pérennisation de la vie des Transco. Les différentes subventions sont la subvention en carburant et lubrifiant, qui du reste, à ce jour, pose un problème criant. Au moins 10 jours, Transco n'est pas ravitaillé en carburant faute de l'État propriétaire. La subvention d'équilibre, qui tire son origine à la création de Transco en juin 2013, le gouvernement doit allouer à l'établissement public Transco dans l'ensemble les interventions financières afin de pallier au manque à gagner occasionné par la sous-facturation du coût à ce jour de la course et de passagers non payants. Au regard de ce qui précède, l'intersyndicale de l'établissement public Transco a fait l'état de lieu de l'établissement public Transco et exige ce qui suit. 1. Paiement en urgence de la subvention d'équilibre pour le premier trimestre 2024. 2. Paiement des créances dues par l'État congolais de personnes non payantes pour les exercices 2022 et 2023. 3. La fourniture régulière en carburant et lubrifiant en toute urgence. 4. La convocation sans délai de la tripartite dont le rapport des travaux préparatoires a été déposé aux mains du ministre ayant les transports dans ses attributions qui restent à ce jour lettre morte. De tout ce qui précède entendu, l'intersyndicale de l'établissement public Transco lance un ultimatum de 10 jours, soit jusqu'au 25, date de la paye des vaillants travailleurs des Transco, au-delà duquel l'intersyndicale se verra dans l'obligation de procéder à la convocation d'une assemblée générale de travailleurs. La situation des Transco ne date pas d'aujourd'hui. Parce que vous allez parler de 10 jours, parce qu'il y a eu rupture du carburant. Mais la souffrance des travailleurs Transco, je ne sais plus comment expliquer. Avoir rien que ce qu'on paye à un travailleur Transco, c'est vraiment misérable. Mais au jour d'aujourd'hui, ne pas payer ne fût-ce que le paye là, je ne sais pas si le gouvernement veut assurer qu'on puisse faire quoi. Nous sommes un syndicat de participation. On pouvait déjà entamer la procédure. Nous nous sommes dit non, on ne peut pas faire ça. Comme nous sommes un syndicat, non seulement des revendications, mais plutôt des participations. Nous avons écrit par plusieurs correspondances qui sont parties un peu partout. Nous constatons que les ministres du transport, voies des communications et des enclavements et des mauvaises volontés. Parce que jusqu'à ce jour, rien ne s'est fait. Il y a eu tant de conseils des ministres. Il fallait porter cette question de Transco au conseil des ministres. Et il y aurait quand même une solution. Mais jusqu'à ce jour, il va qu'il y ait des échauffourées là-bas pour qu'il puisse maintenant sortir de son silence. Non, nous en avons assez. Dépasser cet ultimatum, en tout cas, nous allons tenir des assemblées. L'Assemblée générale telle que les rapporteurs venaient de le dire, il sera responsable de tout ce qui va arriver. Ça ne sera plus notre problème. Parce que nous avons fait l'essentiel. Ce que nous demandons, hormis les salaires, on peut payer les salaires aujourd'hui. Ça ne résout pas les problèmes. On va payer les salaires, bien sûr, mais il faudra que le gouvernement puisse respecter ses engagements. À la création des transports, il était bien dit qu'il devait payer des subventions. Mais jusqu'à ce jour, c'est qu'il est là, cherchant ce qui est des échauffourées. Non. Notre pays traverse une période jamais connue depuis que le Congo existe. Nous ne voulons pas ce qui est des problèmes. Là, les politiciens vont se lever pour dire que non, c'est tel. Il n'y a pas de politiques qui sont derrière chez nous. Nous réclamons rien que les avantages des agents et travailleurs Transco. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. La course, quelle est cette course-là qui revient à 500 francs au jour d'aujourd'hui? Prenons les privés ici. Nous tous, nous prenons les transports.
Il y a des demi-terrains qu'on paye à 2000, à 2500, ainsi de suite. Bon, si l'État congolais ne veut pas subventionner, qu'on libéralise les secteurs. Comme ça, l'établissement public Transco va commencer à fixer son prix. Mais je ne pense pas que le chef de l'État va accepter à ce qu'il y ait ça. Parce que le monopole de transport doit revenir au gouvernement congolais pour alléger la tâche de nos mamans, de nos frères et sœurs, ainsi de suite. C'est ça même l'importance de cet établissement public transport au Congo.